Nom, prénom et contribution à Internet. Patrick Beau, je suis l'auteur de la chaîne Axolot dans laquelle je parle des curiosités du monde. 39% des Français pensent qu'Internet va changer leur vie quotidienne dans les 10 prochaines années. Donc Axolot, c'est une chaîne, à la base c'est un blog que j'ai créé en 2009, puis c'est devenu une chaîne YouTube en 2013, et en fait j'essaie de partager les choses qui m'étonnent, qu'il s'agisse de science, d'histoire, de personnages avec des destins extraordinaires, donc c'est assez varié, le seul critère c'est qu'il faut que ça me surprenne. Il s'enferma dans son appartement de Détroit et il alluma le gaz. Qu'est-ce que t'aimes faire quand tu glandes sur Internet? J'aime aller sur Reddit, beaucoup. Et j'aime pas mal aussi explorer le YouTube, qu'il soit francophone ou anglophone. La vois-tu comme c'est plus facile avec le Willy Waller 2006, hein? Est-ce qu'il y a un petit plaisir honteux auquel tu t'adonnes sur Internet et que tu peux nous révéler? Alors j'avoue que parfois je me laisse séduire par les titres des sites de clickbaiting comme BuzzFeed par exemple. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon beaucoup de blog mode. Non, là je déconne. C'est quoi le truc le plus insolite que tu aies vu sur Internet? Alors il y a beaucoup trop de trucs insolites que j'ai vus sur Internet pour en choisir un seul, mais là celui qui me vient à l'esprit, c'est le passage de Rodney Alcala dans l'équivalent américain de Tournée Manège. Dans les années 70, Rodney Alcala, c'était un tueur en série qui est depuis surnommé le Dating Game Killer. Donc Dating Game, c'est le titre original de Tournée Manège. Et donc en fait, Rodney Alcala a gagné le jeu. Et la fille qui devait partir avec lui après le jeu a survécu parce que, en fait, le mec ne lui inspirait pas confiance. Mais il a quand même gagné la partie. C'est sans doute une des vidéos les plus perturbantes, en tout cas, que je connaisse. Pour toi, les réseaux sociaux, est-ce que c'est le bien ou est-ce que c'est le mal? Alors, je pense qu'en fait, les réseaux sociaux, en soi, ça n'existe pas. C'est d'abord les gens qui sont dans les réseaux sociaux. C'est un peu comme dire, la rue, est-ce que c'est le bien ou est-ce que c'est le mal? Je pense que personne n'a le même Facebook, personne n'a le même Twitter, parce que personne ne suit les mêmes personnes. L'outil en soi est neutre. C'est vraiment les gens qui le peuplent qui en font un outil négatif ou positif. Est-ce que tu aurais une petite pépite pour nous, un site pas très connu ou un compte YouTube que tu voudrais faire découvrir aux gens? Alors il y a la chaîne de Michael Launay qui s'appelle MicMath, c'est de la vulgarisation de maths. Si on compte sur une pomme de pin le nombre de spirales qui tournent dans un sens et le nombre de spirales qui tournent dans l'autre sens, eh bien on trouve deux nombres qui sont toujours des nombres consécutifs dans la suite mathématique de Fibonacci. Il y a aussi la chaîne d'un ami pour faire du copinage qui s'appelle Raptus, qui est une chaîne de courts-métrages absurdes, un peu dans l'esprit de Quentin Dupieux. Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit j'ai pas assez de doigts. Ok. Et sinon, le site sur lequel je passe le plus de temps, je pense, en dehors de Reddit, c'est Atlas Obscura. C'est pas vraiment méconnu, mais c'est vraiment une pépite. C'est une sorte d'atlas des lieux les plus étonnants, les plus insolites donc de la planète. C'est quoi ta vidéo préférée de tout l'Internet? C'est une vidéo de la chaîne Vsauce. Hey, Vsauce, qui est une chaîne de vulgarisation sur YouTube et qui m'a un peu donné envie aussi de lancer Axolot. C'est vraiment une chaîne géniale. Et une des premières vidéos qui m'a marqué sur cette chaîne, c'est une vidéo dont le titre était est-ce qu'un jour on sera à court de musique? Et en fait, c'est une question qui m'a souvent titillé. Je me demandais si un jour on arriverait au bout, quoi. Et donc dans cette vidéo, l'animateur nous explique qu'on ne sera jamais à court de musique, enfin disons qu'on a encore quelques milliards d'années devant nous, donc ça m'a rassuré. À quoi ça va ressembler Internet dans 10 ans? Je pense qu'il y aura sans doute une partie de la population qui va volontairement se déconnecter. Et à mon avis, d'ici, je sais pas, une petite vingtaine d'années, on va dire, il y aura sans doute des implants biomécaniques qui nous permettront de nous connecter directement à une espèce de réseau comme ça, sans avoir même besoin d'un ordinateur. Et je crois qu'il y a des gens qui, par réflexe, voudront revenir à un monde totalement déconnecté. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et toi, à quoi tu ressembleras dans 10 ans? Bah, dans 10 ans, j'espère que je continuerai à faire ce qui me plaît, j'espère que je serai toujours sur Internet, que je ferai découvrir des trucs étonnants aux gens. Et physiquement? Physiquement, je pense que d'ici une dizaine d'années, il y aura des tas de moyens d'inverser les ravages du vieillissement, donc je me dis que je serai à peu près pareil, enfin en tout cas j'espère.
Une personne sans laquelle Internet serait moins beau. Alors je dirais Adrien Méniel. Je te le rends ton fric. Et ce chat qui se balade sur l'aspirateur automatique et qui met des coups de patte aux chiens en passant. Ah vas-y, comment tu dis? Parce que moi j'ai essayé devant ma glace et j'arrive pas. Ouais, tu te mets face cam comme ça et tu dis « Avez-vous déjà visité un cabinet de curiosité ?» Ah, j'y arriverai jamais.